Et si le simple fait de vous arrêter, de prendre un moment de pause avec vos proches, avec vos collègues, était un moyen de transformer votre vie? Je suis Julien Bourleau, psychologue à Lausanne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Aujourd'hui, on va s'inspirer d'un concept suédois qui s'appelle Fika pour remettre des moments de partage très simples, très conviviaux dans notre quotidien et de voir comment ça peut être bénéfique pour notre santé mentale et sociale. C'est un concept très simple, le fika, c'est en Suède la tradition de faire la pause café avec des amis ou avec les collègues pour institutionnaliser un moment de détente, de calme, de rigolade dans nos journées. Et donc, ça paraît vraiment très basique, tout le monde va se dire peut-être en écoutant cet épisode, oui mais bon, alors le concept de la pause, c'est bon, on n'a pas besoin de faire des théories là-dessus, mais ce que je trouve intéressant dans ce concept-là, c'est que c'est vraiment une tradition, quelque chose qui est institutionnalisé. C'est pas, là, peut-être ça me ferait du bien de prendre une pause, je vais voir s'il y a un collègue de dispo, on va boire un café, puis 5 minutes après, on remonte. Non, c'est quelque chose qui est institutionnalisé, où on sait que tous les jours, à telle heure, on va faire la pause, on prend le temps de prendre un café, on va peut-être manger un petit quelque chose, on va prendre des nouvelles de tout le monde. Et c'est quelque chose, en fait, finalement, qui permet de prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de ses relations, sans qu'on ait besoin de se demander est-ce que j'ai besoin d'une pause ou ah non, aujourd'hui est-ce que j'ai le temps, non j'ai pas le temps. Non, en fait ça fait partie de la journée, c'est prévu à l'avance. Et donc c'est une manière de faire de la prévention. Ça j'en parle souvent sur ce podcast, d'être intentionnel dans comment je prévois mes semaines par exemple, de s'assurer que je vais voir des amis, donc que le côté social va être rempli, que je vais avoir du temps pour mes activités, mes hobbies, mon sport, etc. Ça permet de cadrer nos semaines pour s'assurer qu'en fait tous les ingrédients qui sont nécessaires à notre santé mentale et physique sont présents dans la semaine. Alors, le concept de fika, il est apparu dans le 19e siècle et puis, en fait, ça vient du mot café, mais mis à l'envers. Donc, je savais pas que les Suédois faisaient aussi du verlan, mais voilà, ils vont se boire un petit fika. Voilà, comment est-ce qu'on peut en fait s'inspirer de ça pour l'instaurer dans notre quotidien? Alors, ça peut être, la traditionnelle pause café au boulot, mais ça peut être aussi, par exemple, moi qui suis indépendant, alors je partage les locaux avec quelqu'un, donc des fois on se fait des pauses, mais ça peut être aussi d'institutionnaliser des pauses avec vous-même. Je le faisais il y a quelques années, quand j'ai voulu me remettre un peu à l'activité physique, je m'étais mis comme défi de respecter les 10 000 pas par jour et du coup d'aller faire tous les jours 1 heure de marche. Donc je me prévoyais tous les jours mon heure, je sortais de mon bureau, j'écoutais de la musique, des podcasts, je faisais mon petit tour et voilà, c'était un truc que j'avais institutionnalisé et qui a eu un énorme impact, je pense autant sur mon stress que sur ma santé physique parce que c'est grâce à ça que j'ai pu reprendre un peu une bonne forme, puis après je me suis mis vraiment au sport beaucoup plus intensément. Donc en fait, le pouvoir du fika, c'est vraiment la régularité de ces rencontres, de ces pauses. Donc ça peut être au boulot, on en a parlé, ça peut être avec soi-même, ça peut être avec des proches. Moi je le fais par exemple avec mes amis où j'étais frustré avant parce que j'essayais de les voir, j'envoyais des messages, ça répondait pas, ou les gens étaient pas disponibles. Et puis ça me prenait la tête. Et finalement on a instauré que tous les derniers mercredis du mois, on se voit, on fait un resto ensemble et en fait on n'a plus besoin d'y penser. Tout le monde sait que le dernier mercredi du mois, on se rencontre. Et ça, en fait, ça enlève une certaine charge mentale. Et ça enlève ce stress de dire « Ah, mais je les ai pas vus. Et puis, si je les relance pas, on va devoir attendre encore je sais pas combien de temps. Puis d'attendre les messages. » Tout ça qui était quelque part un stress et une charge mentale, on l'a éliminé en institutionnalisant et en régularisant ces rencontres. Alors, pourquoi est-ce que le concept de fika, il est essentiel plus que jamais? Eh bien, c'est qu'on a tendance à être dans une société où on est dans un rythme effréné, toujours faire plus, faire du multitasking, pendant que je travaille, je suis en train d'être sur mon tapis de course, enfin toujours plus rapidement, plus productif, etc. Et je pense que ramener des concepts comme la tradition du fika dans notre quotidien, ça permet de ralentir, de se poser. Et ça, au niveau de la santé physique, ça va calmer le stress. Donc, au niveau de la santé mentale, ça aura des bénéfices aussi. Ça permet de mieux apprécier le moment aussi, de rythmer nos journées différemment, de pas toujours être dans la recherche de la performance à tout prix. Donc, je pense que à ce niveau-là, c'est vraiment essentiel. Et puis, comme c'est quelque chose qu'on va faire souvent à plusieurs, des pauses à plusieurs, des rencontres, etc., ça va renforcer notre cercle social qui, il ne faut pas l'oublier, les relations sociales, c'est
un des facteurs de protection les plus puissants pour toutes les problématiques de santé mentale. Donc, si vous êtes bien entouré, si vous avez des relations authentiques et de qualité, vous avez beaucoup moins de risques de développer des problèmes de santé mentale. Et je pense qu'à un niveau plus général, vous avez beaucoup plus de chances de bien vous en sortir dans la vie parce que c'est au travers de vos relations que vous allez trouver votre partenaire, que vous allez trouver des opportunités d'emploi, que vous allez peut-être trouver votre appartement, que vous allez avoir des gens pour vous dépanner quand tout d'un coup, je sais pas, vous êtes malade, vous êtes blessé, vous avez besoin d'aide, vous déménagez. C'est votre cercle social qui va vous apporter toutes ces ressources. Donc, valoriser les relations sociales, c'est pas juste une pause, c'est pas une perte de temps, c'est pas juste du loisir comme ça, c'est un truc fondateur, c'est prendre soin d'un fondement de votre vie que de prendre soin de vos relations sociales. Donc moi, mes conseils pour introduire petit à petit cette tradition, c'est vraiment de programmer un maximum, de vous décharger du fait de devoir organiser, penser, etc. en mettant des traditions avec vos collègues, avec vos proches, avec la famille, etc. pour vous assurer d'avoir ces moments privilégiés réguliers. Et puis, je pense qu'il y a une chose qui est super importante, c'est d'aller vraiment dans quelque chose de simple. Si vous vous dites que tous les dimanches, vous devez faire un énorme repas avec votre famille, ça va être vécu comme une tâche, comme quelque chose de lourd, comme une corvée, peut-être au bout d'un moment. Alors que si vous faites simple, si le but c'est juste avoir un moment en famille, voilà, ça peut être juste, on se retrouve au marché le samedi matin, on se boit un café pendant 1 heure, on fait les courses ensemble, puis ensuite on se sépare. Ça va être beaucoup plus simple parce que c'est facile à mettre en place. Ça ne demande pas de faire les courses avant, de réfléchir au repas, de faire la vaisselle ensuite. Donc ça, je pense que c'est une des clés. C'est vraiment d'essayer de vraiment garder ça le plus simple possible. Et puis, alors les bienfaits que vous pouvez attendre d'intégrer le fika dans votre vie, c'est un meilleur équilibre de vie au niveau professionnel, par exemple, avec des pauses, un meilleur équilibre au niveau mental, au niveau physique. Comme je l'ai dit, ça va réguler au niveau de stress, de prendre le temps de vous apaiser. Ça va vous donner des moments de pause aussi pour vous, pour réfléchir, pour processer un peu les émotions, les pensées, pour réfléchir à vos objectifs, plutôt que d'être surchargé toute la journée. Puis après, vous arrivez au lit, vous n'arrivez pas à dormir parce que c'est là que vous avez le temps de réfléchir. En prenant ces pauses tout au long de la journée, ça va vous permettre de le faire en avance. Ça va évidemment améliorer vos relations sociales. Ça, je le répète encore une fois, à quel point c'est important. Et finalement, au niveau du bien-être émotionnel, ça aura un impact incroyable parce que, comme je l'ai dit, vous allez avoir le temps de penser à vos émotions, de les processer, de les partager aussi avec vos proches. Et ça va vous aider à les évacuer beaucoup plus rapidement. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que ce court épisode vous aura plu et que vous allez mettre un peu plus de fika dans votre vie. Comme d'habitude, laissez des évaluations sur Spotify, sur Apple Podcast. Je vous suis hyper reconnaissant si vous prenez ces quelques secondes pour le faire. Ça m'aide à développer ce podcast et de pouvoir continuer à faire ces épisodes. Sur YouTube, laissez des commentaires, abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.